Bonjour à tous, c'est Black Swan. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais essayer de reproduire le make-up de Jisoo des Blackpink. Et pour ça je vais utiliser une vidéo tutoriel de la make-up artiste I Am Meng. Et voici le look final, donc je vais vous montrer comment j'ai fait. C'est parti! J'ai fait mon massage gua sha juste avant, je vais pas le montrer à la vidéo. On va commencer tout de suite par le make-up. On commence le make-up avec la crème hydratante. J'adore l'odeur, ça sent trop bon. Hello, c'est le retour de la voix off. La plupart des produits que je vais utiliser dans cette vidéo sont quasiment les mêmes que celles de la vidéo du make-up de Wonyoung, mais pour les autres produits, je vous dirai les références à chaque fois. Bon, aujourd'hui j'ai de la chance parce que ma peau, elle a l'air d'être pas si dégueulasse. Ensuite je mets ma petite crème solaire. Cette quantité elle suffit amplement pour la lumière du soleil qui rentre dans l'appartement. Du coup, je vais vous montrer quelques photos de référence du make-up de Jisoo. Bon, c'est vrai qu'ils sont pas exactement pareils, mais c'est ça l'idée globale. Je fais ça pour que la crème soit bien absorbée. J'ai pas beaucoup de produits skincare, je sais pas trop quoi utiliser. Et j'hésite vraiment à faire une commande YesStyle, mais j'ai pas vu assez d'avis pour savoir si les produits sont bien, la livraison est correcte. Là je vois tout de suite une différence sur ma peau, elle est un peu plus repulpée, à part mes cernes bien sûr. Pour le fond de teint, elle utilise une teinte un peu plus claire, mais moi j'ai qu'une seule teinte et c'est la mienne, donc je peux pas faire grand chose, donc je vais faire avec ça. Et elle applique en une fine couche avec une éponge, mais j'ai pas d'éponge, décidément. Bon, et sinon ça va vous? Moi perso j'ai eu une grosse bronchite, mais aujourd'hui ça va mieux, je suis en convalescence. Il y a un fond de teint que j'aimerais beaucoup essayer, c'est le fond de teint Tir, la marque coréenne. Apparemment il est genre incroyable, il a une super belle couvrance et il tient pendant 72 heures. Le seul souci c'est que je pense pas qu'ils aient ma teinte. J'ai regardé un peu et la teinte la plus foncée, elle a l'air d'être encore pas assez foncée pour ma peau. Mais bon, à voir. Est-ce que vous connaissez cette marque et est-ce que vous l'utilisez? Donc la make-up artiste, elle a mis 2 fines couches de fond de teint, donc c'est ce que je vais faire. Je vais en mettre une deuxième. Et comme j'ai pas d'éponge, ben, je finis au doigt, mais très légèrement. La prochaine étape c'est les sourcils et elle commence par les poudrer. Et en fait Jisoo elle a les sourcils droits et assez épais. Alors moi mes sourcils sont pas très droits. Les sourcils de Jisoo ils sont plus épais vers l'extérieur. Donc ce que je vais faire c'est que je vais essayer de reshaper ça avec un concealer. Je vais essayer, on va voir ce que ça donne. Je crois que j'en ai mis trop. Bon, ça donne ça pour l'instant. Donc on va faire quelque chose de léger et épais vers la fin. Pour cette vidéo, j'y ai mis toute mon âme et toute mon énergie et franchement, je suis pas déçue du résultat, je le trouve plutôt satisfaisant. Je vais quand même utiliser un fard à paupières pour m'aider sur la fin là. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez du look et pourquoi pas me donner aussi une note sur 10. Je sais pas si c'est bon. Alors à mon avis, je pense que le sourcil est trop long, surtout celui-là. Je vais essayer de le raccourcir un peu. Voilà, c'est ce que j'ai réussi à faire. J'ai essayé de faire des trucs assez épais, mais je sais pas si ça marche comme ça. Et là il faut que j'éclaircisse un peu les sourcils parce qu'ils sont trop foncés. Et je vais utiliser ça. C'est Kill Brow de la marque Clio. Et c'est la teinte marron, light brown, teinte numéro 2. Je vais en mettre surtout sur cette partie là parce qu'elle est un peu trop foncée. J'ai l'impression que ce sourcil là est mieux réussi que celui-ci. Bon en fait je suis en train de me rendre compte que j'ai zappé l'étape de l'anti-cerne. Mais j'ai l'impression qu'elle n'en met pas sur la fille. Et j'ai essayé de regarder 40 fois mais je trouve pas. Donc ce que je vais faire c'est que je vais en mettre quand même. Vu que j'en ai besoin, clairement. Ensuite elle fait du contouring juste sur la partie du nez pour qu'il soit un peu plus droit. Je vais commencer à faire le contouring avec le doigt et après je passerai un pinceau. Allez, il fallait que je pose la question, qui est votre membre de Blackpink préféré? Et non, je n'ai toujours pas acheté de nouveaux pinceaux. J'attends un peu que l'argent tombe du ciel. Je vais juste estomper.
Elle a fait quelque chose de très léger donc je vais pas plus insister. Perso, ma membre préférée c'est Rosé. Park Jae-young, Roseanne Park, Roses as Rosie. Comme d'habitude, j'ai les yeux qui piquent quand je fais ce truc. Pour l'eyeliner, je vais utiliser un eyeliner noir avec... Ah bah j'ai pas enlevé l'étiquette. Aussi elle met de l'eyeliner sur la partie... Je sais pas comment on dit ça en français, c'est la waterline. Donc je vais mettre du crayon noir parce que c'est mieux que l'eyeliner je pense. Je vais essayer de faire ça sans pleurer. Qu'est-ce que je viens de faire? C'est pas possible. Voilà ce que ça donne. J'ai fait un trait un peu plus épais que ce qu'elle a fait. Parce que je sais que à la caméra ça ressort pas pareil que dans la réalité. Maintenant je sais pas si vu que j'ai fait un trait plutôt épais, je sais pas si je vais faire l'intérieur aussi. Enfin quand je dis l'intérieur c'est la waterline, la fameuse waterline. J'ai l'impression que c'est pas utile. Je vais laisser comme ça sinon ça va être trop chargé. Là elle va juste un peu blender. Pour ça je vais prendre une couleur un peu foncée. Je vais prendre cette couleur là. Allez, comme j'ai pas trop d'inspiration, je vais vous chanter une petite chanson. Faut bien adapter avec son visage, sa forme d'œil, etc. Parce que sinon ça risque d'être trop chargé. Et surtout vu que je suis en train de reproduire le look de Jisoo, ça va pas être ressemblant à son look d'origine. Donc il faut vraiment faire en fonction de votre visage, si jamais vous voulez le refaire aussi. Ensuite pour les paupières, je vais mettre cette couleur là. Et en fait elle est très discrète. Toujours bien estompé. Alors bien sûr j'utilise pas du tout les mêmes produits que dans la vidéo. Tout simplement parce que j'ai pas les moyens. Ensuite, ce qu'elle fait, c'est qu'elle met une couleur un peu plus claire autour des yeux pour accentuer le regard. Je vous montre pas trop parce que c'est dégueulasse. Ensuite, on reprend la même couleur que tout à l'heure quand j'ai blendé l'eyeliner. On en prend un tout petit peu. On va en mettre juste ici. Je tiens à préciser que effectivement j'utilise les mêmes pinceaux à chaque fois, mais je fais attention à les nettoyer avant chaque utilisation. Ensuite c'est l'étape du mascara, donc je vais utiliser un mascara noir. C'est la première fois que j'utilise celui-ci, donc je le connais pas trop. On va déjà regarder. Oh, j'aime bien quand c'est une brosse comme ça, c'est assez facile d'application. Et je vais faire la technique encore avec la pince à épiler, mais je sais pas du tout si ça va marcher ou pas cette fois. J'aime beaucoup. Alors, la dernière fois j'avais dit que ça faisait des pâtés je crois, mais en fait on dit des paquets. Quand je dis des bêtises comme ça il faut me le dire en commentaire. J'ai regardé des tutos entre temps. Ils disaient qu'il faut faire de gros paquets du coup. Bon là j'ai pas assez de mascara en fait. Mais ça a l'air de plutôt bien marcher. Je pense que je vais pas plus insister parce que j'ai trop peur de ce truc. Là je me disais vas-y, il faut essayer, trust the process. Mais je laisse les images parler. Bon, verdict, je suis pas arrivée. Vraiment, j'aimerais bien que quelqu'un me donne une technique ou bien le fasse directement sur mes cils. Parce qu'en fait, je crois que j'ai trop de cils, ils sont trop épais et irréguliers et c'est un enfer. Ensuite, elle ajoute du fard à paupières doré dans le coin interne ici. Elle dit que ça rend le regard un peu plus mignon. Je sais pas si ça va ajouter quelque chose pour moi. Je vais en rajouter aussi un peu ici. Est-ce que vous avez regardé mon short sur le Aegyeosal? Je pense que je n'ai pas bien réussi, je pense qu'il faudra que j'en refasse une autre. Alors dans la vidéo, le make-up pour les yeux c'est fini ici, mais en fait moi je vais rajouter du mascara sur les cils en bas
Et je vais rajouter aussi un peu de liner dans la muqueuse, c'est comme ça qu'on dit? Comment je fais? J'en peux plus, obligée de faire une grimace pour ça. Voilà ce que ça donne. Et là je vais définir un tout petit peu plus en bas. Est-ce que ça va ou c'est un peu trop chargé? J'arrive pas à savoir. De toute façon c'est trop tard. On passe au blush. Il faut en mettre un tout petit peu au niveau des pommettes. Je crois que j'en ai trop mis en fait. Je vais blender. Ok. Ensuite, elle ajoute de l'highlighter vers ici. Je n'ai pas d'highlighter, donc je vais prendre la teinte claire ici. Quand j'étais malade, je regardais pas mal d'animés comme Yubisaki Tolenren et les carnets de l'apothicaire, et franchement, j'ai un avis mitigé dessus. Ensuite, on passe à la poudre. C'est très bizarre parce que moi je mets la poudre en premier et elle en met du coup à la fin. Quand est-ce que vous mettez votre poudre? Est-ce que vous la mettez au début du make-up ou à la toute fin? Et en ce moment, je regarde Solo Leveling. Vous regardez des animés aussi? On en est enfin à la dernière étape, donc c'est le rouge à lèvres. J'utilise celui-ci de Romand, c'est la teinte 2 je crois, Choiple. C'est un Zero Velvet Tint. C'est un rouge très délicat je trouve. Il est pas rouge rouge rouge, la couleur elle est assez légère. J'aime beaucoup aussi la texture. En fait, elle est assez crémeuse et c'est comme si on portait rien sur les lèvres. C'est hyper agréable. J'ai pas de pinceau, du coup je suis obligée de le faire au doigt. Avec du matériel c'est mieux, mais sans on s'en sort toujours. Franchement, j'aime trop ce rouge à lèvres. Il est incroyable. En plus sa couleur elle me va trop bien. Donc il faut bien estomper. Je me rends compte que j'aurais dû mettre une deuxième couche. Bon, ça n'a pas tenu. Et je crois qu'on est bon. Je vérifie. Je vais juste rajouter un tout petit peu là sur les coins. Bon voilà. On a terminé. Est-ce que je ressemble à Jisoo? J'espère un minimum, parce que j'ai quand même mis 1h30 à faire ça. Allez, c'est parti pour le moment pause un peu cringe. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié. Qu'est-ce que vous pensez du look? Est-ce que vous pensez qu'il est ressemblant à celui de Jisoo? Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Et encore merci à toutes les personnes qui me soutiennent. Si vous avez des suggestions d'un autre make-up look, dites-le moi dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner à mon compte TikTok et à mon compte Instagram. D'ailleurs, je me sens très seule sur mon compte Instagram, donc si vous pouvez vous abonner, ça serait super. Ce qui est bien avec Instagram, c'est qu'on peut essayer de discuter un peu plus. Et je fais aussi des annonces en story pour les sorties de mes vidéos, etc. Donc n'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!